nous allons évoquer un chapitre de géographie, les métropoles et leurs habitants. La question que l'on peut se poser, comment vivent les habitants dans les plus grandes villes du monde? Pour cela, on va avoir besoin d'outils de géographie, comme les points cardinaux. Le nord se situe le plus en haut. Le sud se situe le plus en bas. L'ouest se situe à gauche et l'est se situe à droite. Souvent, il y a une confusion pour l'ouest et l'est. Eh bien, petite astuce, posez-vous la question, où est l'est? Et là, on arrive à le déterminer. Un autre moyen pour localiser, avec les lignes imaginaires. Ici, vous avez le cercle polaire arctique. Ici, le tropique du Cancer, l'équateur, le tropique du Capricorne et enfin le cercle polaire antarctique. Un autre moyen pour situer, grâce aux océans, avec l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan glacial arctique, l'océan glacial antarctique et l'océan Indien. Encore un autre moyen pour situer grâce aux continents. L'Amérique, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie et enfin l'Antarctique. En géographie, nous commençons toujours par une étude de cas, c'est-à-dire que l'on va étudier un cas très précis. On va se poser la question, mais comment vivent les habitants d'une métropole d'un pays développé, d'un pays en développement et dans un pays émergent? On va le voir grâce à un exemple précis. Habiter Londres, métropole d'un pays développé. On va faire un petit point vocabulaire. Une métropole est une ville qui influence les régions environnantes grâce à ses nombreuses fonctions politiques, économiques et ou culturelles. Un pays développé est un pays riche dans lequel la grande majorité de la population satisfait ses besoins alimentaires, éducation et santé. Alors, notre ville, notre métropole, Londres. Londres est effectivement une métropole. La population augmente de plus en plus et les Londoniens travaillent plutôt dans la finance, l'immobilier et le tourisme. L'habitat à Londres, il y a les quartiers résidentiels où habite plutôt une population aisée. Voici ce type de quartier. Il existe ainsi un autre habitat, le quartier populaire, où vit plutôt une population pauvre. Ici, un autre exemple avec le quartier populaire. Les moyens de transport utilisés à Londres pour se rendre à son travail, le métro, le train ou la marche. Nous allons voir maintenant un autre cas précis avec habiter Nairobi. Nairobi est une métropole d'un pays en développement. Nous allons faire un petit point vocabulaire. Un pays en développement est un pays dans lequel la population ne satisfait pas pleinement ses besoins en alimentation, éducation et santé. Nairobi est une ville au Kenya. Nairobi est une métropole. Sa population est en croissante augmentation. Nairobi attire des étrangers, des investisseurs, des touristes. Il existe différents types de quartiers à Nairobi. Il y a le quartier des affaires, que l'on peut voir ici. Il y a aussi les bidonvilles, que l'on peut voir là. Et il y a le quartier des classes moyennes. Les habitants viennent des campagnes pour trouver du travail. Cela s'appelle l'exode rural. Nairobi est une métropole qui est aussi confrontée à d'importants défis. Se loger, se déplacer, comme ici avec un bus collectif, ou encore là, une moto-taxi.
Des défis aussi pour travailler. Des défis à relever avec l'accès à l'eau pour tous et à l'électricité. Défis pour l'amélioration des moyens de transport. Défis pour l'accès à l'emploi pour tous. Défis pour un logement pour tous. Autre étude de cas, cette fois-ci, habiter Shanghai, métropole d'un pays émergent. Petit point vocabulaire. Un pays émergent est un pays en développement qui connaît une forte croissance économique et une amélioration des conditions de vie. Shanghai se situe en Chine. Shanghai est une métropole et il existe des inégalités de richesse. Il y a des habitants riches, il y a des habitants pauvres et il y a aussi des habitants des classes moyennes. Ici, on peut voir au premier plan le quartier des ouvriers et à l'arrière-plan le quartier des affaires. On voit bien que ces inégalités se retrouvent sur le territoire. Shanghai rencontre aussi d'autres problèmes, comme les embouteillages, la pollution. Maintenant, on va étudier de manière plus générale habiter une métropole. On peut se poser la question, mais comment vit-on dans une métropole au XXIe siècle? Tout d'abord, on va pouvoir les localiser. Je vous propose de faire pause à chaque fois que je nomme une ville, ainsi vous pourrez vous habituer à la localiser. Essayez de localiser New York. Maintenant, localisez Los Angeles. À chaque fois, n'hésitez pas à faire pause. Localisez Mexico. Localisez Sao Paulo. Localisez Le Caire. Localisez Bombay. Localisez Jakarta. Localisez Tokyo et Shanghai. La métropole attire. Aujourd'hui, 54% de la population mondiale vit dans une ville. Les grandes villes sont appelées métropoles et les plus grandes, mégapoles. Petit point vocabulaire. Une mégapole est une ville géante de plus de 10 millions d'habitants. La métropole concentre des fonctions, la fonction politique par exemple, au siège des gouvernements, la fonction économique, là ici le quartier des affaires, où ce sont les sièges sociaux des très grandes entreprises. Les métropoles ont aussi des fonctions culturelles, avec le musée, les universités. Les métropoles sont des lieux de vie. Les métropoles concentrent des activités. Les habitants y travaillent, comme le quartier des affaires, les centres commerciaux. Les habitants s'y divertissent. Et les habitants s'y cultivent, avec le musée, l'opéra. Les métropoles sont organisées en fonction de ces activités. Au centre, on peut trouver le quartier des affaires et le centre historique. Et dans les banlieues, on va plutôt retrouver des habitations et des centres commerciaux. Les métropoles font face à de grands défis. De nombreuses villes sont aujourd'hui fragmentées. Une ville fragmentée, c'est une ville dans laquelle les populations riches et les populations pauvres habitent dans des quartiers séparés. On le voit illustré ici par cette photo. La partie gauche, ce sont les bidonvilles. La partie droite, les quartiers aisés, avec les piscines et les tennis. La croissance urbaine, il s'agit de l'augmentation de la population et de la taille des villes. Elle se traduit par l'étalement urbain. Ici, on voit bien que la ville a grignoté le monde rural. La concentration de la population peut rendre la gestion des villes difficile, par exemple avec la pollution, les embouteillages, mais aussi l'insécurité. Voilà, nous avons terminé notre chapitre pour aujourd'hui. J'espère à une prochaine fois. À très bientôt, au revoir.